J'ai commencé ce matin à écouter l'interview de Volodymyr Zelensky par Lex Fridman sur YouTube. Je trouve ça génial que les dirigeants, que les personnalités, pas seulement du monde du business, mais aussi politiques, commencent à prendre la parole et faire des formules longues. Vous vous rendez compte ? 3 heures de conversation. On apprend vraiment à connaître, à savoir qui est cette personne, et on se rend compte du coup que cette personne c'est un être humain, et ça change vraiment la donne. Parce que est-ce que vous savez qui c'est Emmanuel Macron? Vous savez qui c'est Ursula von der Leyen? Vous savez qui c'est Joe Biden? Je trouve qu'on a une image qui est vraiment partielle de ces gens. Je trouve qu'on ne sait pas vraiment qui ils sont, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils pensent vraiment, ou peut-être on sait ce qu'ils veulent nous dire qu'ils pensent, mais on ne sait pas ce qu'ils pensent vraiment, mais surtout on ne sait pas qui ils sont au plus profond d'eux-mêmes. On ne sait pas quel type d'humour ils aiment bien, on ne sait pas quel vocabulaire ils ont, on ne sait pas comment ils sont quand ils sont pris au dépourvu. Et c'est en train de changer. Aujourd'hui, je crois qu'on est en train de vivre une période de transition où bientôt, un dirigeant qui ne se prête pas à une interview longue, vraiment longue, et pas organisée, pas avec des questions prévues à l'avance, une interview, une conversation humaine, une conversation authentique, une conversation où la personne va forcément à un moment être prise au dépourvu, va forcément devoir rire à une blague, va forcément devoir réagir à une chose qu'elle n'avait pas prévue. Je pense que ça va devenir la norme, et il va y avoir ce phénomène où ces gens, ces représentants, ces personnalités, ces politiques qui ne vont pas vouloir se prêter au jeu seront une minorité, et ça dira autant quelque chose sur eux que s'ils avaient parlé. Ça voudra dire qu'ils ne veulent pas parler, ou probablement ça voudra dire qu'ils ne savent pas parler, qu'ils ne sont pas capables de s'exprimer, qu'ils ne sont pas capables d'exprimer leurs idées sans que ça ait l'air surfait ou ridicule. Et ce monde sera un monde extraordinaire. J'ai tellement hâte d'entendre tous nos dirigeants, tous nos députés, tous nos sénateurs, tous ces gens-là, tous nos maires, mais aussi tous nos chefs d'entreprise, toutes nos personnalités médiatiques, toutes nos stars, tout le monde, parler. Ça va être le 21e siècle de la conversation, et l'art de la conversation va devenir un art tellement important que je suis immensément impatient de voir ça. Et ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce que moi je fais, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens sont plus ou moins intéressants en fonction de leurs racines. C'est comme si l'interview, comme si la conversation, comme si le discours, c'était les antennes, et leur expérience, leur savoir-faire, c'était la radio. Comme si c'était, puisqu'on est dans l'agriculture, moi je fais mon agriculture, c'est comme si l'interview c'était les branches et les feuilles qu'on voit, qui sont dans la lumière, mais comme si le savoir-faire, l'expérience, le passé, les acquis de la personne, c'est comme si ça c'était les racines, et les deux vont ensemble. Et si les racines sont un peu faibles, si la personne n'a pas fait grand-chose, si elle n'a pas grand-chose à son actif, alors ce qu'elle va dire les feuilles, donc les branches, vont être un petit peu fragiles elles aussi. Par contre, si une personne a de grandes racines, si elle a beaucoup d'expérience, alors les branches vont être solides, et l'ensemble va être résistant, va pouvoir tenir dans le temps, va faire de beaux fruits, et va faire un bel arbre que tout le monde aura envie de voir, et ça va faire des conversations et des personnalités intéressantes que tout le monde aura envie de connaître. Et c'est pour ça que moi je suis très content d'avoir à la fois des racines, un projet de racines, et à la fois un projet médiatique qui a un projet de branches et de feuilles. L'agriculture, quelle pratique importante! Qu'est-ce qu'il y a de plus important finalement que l'agriculture? En tout cas, qu'est-ce qu'il y a de plus enracinant? Et je suis sûr que ce que m'apprend mon projet agricole, et le fait de travailler, d'avoir les mains dans la terre, d'utiliser ces outils, de porter
ce compost et de faire pousser ces plantes et de trouver un bon moyen de leur donner la santé et ensuite de les donner à des gens que je nourris, ça, ce sont mes racines. J'ai hâte et je suis content et j'ai hâte de savoir que je vais faire pousser à partir de ces racines-là un projet médiatique qui seront de grosses branches avec des feuilles bien vertes et surtout des fruits savoureux et nourrissants. Alors, merci d'être là, merci de nous écouter. Et puis, prenez la parole, faites-vous aussi des podcasts, lancez-vous. Surtout, écoutez-moi. Si vous voulez en savoir plus sur moi, sur ce que je fais, je vous invite à vous rendre sur mon site nathanaelfray.fr que vous trouvez en commentaire ou dans la description de la chaîne et de la vidéo et à vous inscrire à ma newsletter. C'est comme ça que vous garderez un contact plus étroit avec moi et ensemble, on va planter un bel arbre avec des belles racines, avec des belles feuilles. Alors allez-y, connectez-vous et vous allez apprendre avec moi et on va découvrir tout ça avec moi. Merci de m'avoir écouté. Bye.